du gauche en force de Domergue. Et oui, il y avait le choix entre un centre bien brossé au deuxième poteau, une frappe brossée aussi dans l'autre angle, une frappe en force. Regardez, on va revoir. On va la voir là, Jean-François Domergue est vraiment arrêté quand il veut frapper. C'est très difficile dans les 18 mètres de marquer un but quand on est arrêté. La preuve, il a frappé de toutes ses forces et le ballon est monté au-dessus. Regardez encore là, à la place d'amener le ballon avec son pied, il s'arrête complètement, le ballon reste derrière et là il a vraiment plus la force ou la vision du jeu pour éventuellement regarder le gardien. Voilà, il s'est contenté d'un contrôle arrêté au lieu d'un contrôle orienté qui l'aurait emmené en pleine course. Papin, Diallo, et encore un coup franc, sifflé par Monsieur Wurtz. C'est la 5e faute niortaise et cette fois-ci c'est un coup franc en bonne position pour être frappé par des droitiers genre Papin Giresse. Monsieur Wurtz a bien demandé à Alain Giresse d'attendre le coup de sifflet. Je crois que ça sera ou Jean-Pierre Papin fort sur le côté gauche de Merel ou Alain Giresse brossé au-dessus du mur. Non, ça sera Alain alors. Giresse dans le mur, Forster dans le mur s'appelant Gastien. Et Tolo en contre. C'est pas malheureux sur cette passe-là. Pierre Maurice qui va chercher Mario Relmi. Et Domergue était bien revenu. Mario Relmi qui a marqué 4 buts cette saison, mais qui en deuxième division, en d'autres temps, avait fait régner la terreur. Attention, le revoilà, Mario Relmi, qui va pouvoir centrer, qui est contré par Förster. Je disais qu'il avait fait régner la terreur, car une saison en D2, il a marqué 23 buts avec Limoges, et la saison suivante, il avait marqué 23 buts encore avec Rennes. En première division, ça doit être plus difficile, car l'année dernière, il n'en a marqué que 8. Corner au premier poteau et Belle qui l'avait jugé peut-être un petit peu moins forte, un petit peu moins haute, mais qui a réussi à la claquer d'une main. Oui, comme tous les grands gardiens bons dans les sorties, Joseph-Antoine Belle sort quand les ballons sont hauts et pas assez forts. Et quand ils sont tendus, il évite de sortir. Et là, je crois qu'il a été emporté un peu par son élan. Il a voulu sortir, mais le ballon était fort, donc il a eu des problèmes sur la sortie. Giresse, Passy, recherche de 1-2 et intervention du libéraux du milieu de terrain, c'est-à-dire Gastien. Il n'y a pas grand monde avec lui. Et je crois que dans les attaques niortaises, on ne verra pas souvent grand monde. Hein. Beaucoup de monde devant. À moins d'être mené 1-0. Dans les duels et les comparaisons que suit notre équipe de statistiques, nous comparons aujourd'hui Giresse et Pelé dans le cadre des meneurs de jeu de l'Olympique de Marseille, alors qu'en fait on va s'apercevoir que ça sera peut-être héros. Enfin, Giresse a touché 9 ballons et Pelé 8, et Giresse a gardé la balle 19 secondes et Pelé 11. Relmi, Gastien. Giresse. Pelé. Héros. Papin. Bon contrôle de Papin. Il protège sa balle énormément et qui aura le coup franc pour lui. Oui, c'est bien ce qu'a fait Jean-Pierre. Il s'améliore vraiment. Il est jeune, il peut progresser. Et là, il a fait un superbe contrôle orienté. Il a protégé le ballon. Il a attendu qu'un de ses coéquipiers vienne. Je crois que c'est un signe d'un joueur qui commence à avoir de l'expérience. Et le voilà Papin, juste devant Franck Merel. Sec, alors que Tolo a vraiment du souci à se faire avec Moïse Regina et ses 18 ans. On revoit, regardez, Papin qui a bien giclé dans le dos de la défense et Merel qui avait bien anticipé. Didier Tolo en gros plan. Robert Wurtz qui vous a dit. Très bien placé l'arbitre.
sur la touche. Un tacle de Servetis n'est jamais une partie de campagne. Hein. Impeccable comme tacle. Il a pris le ballon, il a été dur, très très bien. Attention, Alain, il n'est pas jeune non plus, il faut pas aller trop fort. Demer qui veut aller chercher Papin très très loin. Papin qui échappe, l'avantage va lui être laissé. Il va rentrer pour frapper. Et cette fois-ci, il n'y avait pas faute sur lui. Non. Monsieur Wurzwili, vous savez qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur les pénaltys ou non pénaltys consécutifs à des fautes ou des non-fautes sur Papin. Steck. Tolo. Et Niort à l'attaque avec Mario Relmi dans le dos de Forster, mais le centre était un peu trop long. Mais pour la première fois, il y avait 4 ou 5 bleus en attaque. Genghini, qui est marqué par Ribro. Ribro, le numéro 8, dont je vous ai encore pas beaucoup parlé depuis le début. Joueur étonnant qui a 31 ans, est un joueur promotionnel, a toujours un métier et à 8 heures tous les matins à la mairie de Niort où il fait de la saisie sur ordinateur. Voilà maintenant Tolo. Gastien, Relmi qui n'est pas en jeu. Crochet sur Domergue et frappe, superbe frappe. Et très bonne relance de Joseph-Antoine Bell pour Abedi Pelé. Alors que le public commence à se réveiller et à non pas à encourager l'OM, mais plutôt commence à le siffler et à le critiquer. Il faut dire aussi qu'il manque quand même du monde à l'OM. Il manque Alops, donc il manque de la Montagne qui a fait sa rentrée en 3e division où l'Olympique de Marseille a battu Chalon-sur-Saône 3-2, ce qui est assez grave pour Chalon-sur-Saône mal classé. Il manque Ayache, il manque Leroux, il manque Lovitz. Genghini pour Papin, volet de Papin, formidable! Formidable but de Jean-Pierre Papin. Extraordinaire volet du meilleur buteur du championnat de France qui marque là son 18e but et surtout marque un but assez fabuleux. Formidable. Il disait Jean-Pierre Papin que le plus beau but qu'il avait jamais marqué était celui marqué d'une volée à Olmeta face au Matra Racing. Mais regardez sur cette ouverture de Bernard Genghini, une volée du pied extérieur sous la barre. Un but exceptionnel, Michel. Ah oui, l'ouverture est magnifique, mais le plus dur le fait Jean-Pierre Papin qui tente sa chance. Et il la prend bien du bout du pied, le ballon prend une trajectoire un peu floue et Merel qui faisait le pas en avant, on va le revoir là de devant, regardez bien Merel fait le pas en avant, il ne peut vraiment rien sur ce tir lobé et très fort de Jean-Pierre Papin. Mais on a bien fait de venir Charlie, hein, parce qu'un but comme ça, on pourrait même arrêter maintenant, on pourrait rentrer chez nous. Oui, effectivement. À lui tout seul, ça valait le déplacement. Regardez comme Papin se place bien par rapport au ballon, mais surtout, mais quelle audace il faut pour tenter une volée pareille. Elle est en plein milieu du but, mais avec une balle plongeante. Et c'est tellement surprenant pour le gardien que c'est quasiment imparable. Et c'est un but extraordinaire qu'on mettra dans la collection de la saison. Et bien voilà, au moment où le public marseillais commençait à siffler, Jean-Pierre Papin vient de mettre tous les siffleurs de son côté. Et du coup, l'OM est encouragé par ses 15 ou 20 000 supporters de ce soir. Et du coup, les Niortais, à place d'être 9 derrière, sont que 7 derrière. Et c'est plus facile pour les Marseillais d'attaquer. Le match va changer. Giresse qui a recherché dans l'axe Pelé, mais qui a trouvé Bourdoncle, Maurice. Maurice qui joue long, très long, trop long et pas bien sur cette ouverture. Ah, quel beau but. Giresse, Genghini. Et Passy contré de justesse par Boucher. Gastien. Boucher, Servetti. Oh, avec une faute de Diallo qui n'est pas sifflée sur Rivero. Diallo qui part en
contre. Il va aller dribbler, qui va entrer complètement dans la surface et qui a centré d'une main Franck Merel. Et Monsieur Wurtz était à 2 mètres de l'action, donc je ne sais pas si il s'est fait vraiment mal. Gastien, je ne crois pas qu'il y ait eu faute. Qui? Ribro. Voilà, il l'a pas touché. C'est la cheville alors que Diallo est reparti en compte. On le repassera ce ralenti tout à l'heure. On n'a pas l'impression qu'il a été touché. Pourtant, Ribro, on voit mal comment il a pu se faire ça tout seul sur cette action. C'est à la cheville. Et vous voyez, il se plaint. Voilà, on le revoit, Ribro. Diallo arrive derrière. Pour le moment, il y a peut-être contact, ça c'est fou, on a le ralenti, on n'arrive pas à juger complètement. Voilà, on va le remettre, Jean-Paul nous le fait revenir en arrière, ça serait là. On va aller en marche avant, jusque là tout va bien. Le pied arrière. Et là, il grimace, Ribro, comme si la pointe du pied de Pelé l'avait touché, le tendon d'Achille, l'arrière de la cheville de Ribro. Mais Monsieur Wurtz était à 2 mètres de lui, juste la bonne position pour voir. Voyez, regardez Monsieur Wurtz, il est là, il voit bien le derrière là. Ah, il a dû être touché parce qu'on voit quand même sa jambe qui fait un écart. Hein. En tout cas, il n'a pas fait de comédie, Ribro. Pas le genre, hein. 31 ans et bien heureux d'être pro. Oh, à l'aube! Oh, que cette balle de Förster était difficile pour Franck Merel. Franck Merel qui a signé un contrat de 4 ans, donc, et qui ne fera pas partie de la valse des gardiens qui est annoncée en cette fin de saison. Et le public scande le nom de Förster. Il n'aimerait pas le voir partir. Karl-Heinz Förster. Et pourtant, Förster sera très vraisemblablement à Neuchâtel la saison prochaine. Et Tolo sera très certainement en jeu sur cette action. Il a été. Patrick Parison, on va revenir sur ce but de Papin. Quand on prend un but comme ça, que peut-on dire, un but aussi magnifique? Oui, effectivement, disons que le but est très beau, mais enfin, bon, je pense qu'au départ, quand même, il y a une erreur de marquage, notamment au niveau du milieu du terrain, qui permet à Genghini, je crois, d'effectuer une passe transversale, et puis également une faute au niveau du marquage, Tony, qui laisse partir Jean-Pierre Papin dans son dos. Eh oui, mais les buts sont toujours le résultat de faute. Il y a toujours une erreur dans un but. Förster là ne fait pas d'erreur. Demerck fait une relance moyenne, lui. Et Passy une relance carrément mauvaise. Mais voilà, amorti de Pelé, ça s'améliore sur le plan technique. Ça c'est moyen bien de la part de Denis Bourdon. Regardez l'amorti de Pelé. Voilà. En douceur. Quel régal. Et bien pour faire cela, c'est amorti, il en faut des heures et des heures et des heures d'entraînement. Pendant ce temps-là, épisode du duel Diallo-Boucher. Et nouveau coup franc pour l'OM. C'est le 9e. Les deux Gigi côte à côte. Le vrai et peut-être le futur. Oh, avec encore une balle que a bien failli récupérer Jean-Pierre Papin, alors que M. Wurtz s'intéressait lui au duel Förster-Relmi. Et ça n'allait pas très bien. Regardez, tacle de Servetti vraiment à l'ultime moment. Giresse pour Förster. Superbe tête de Förster, repoussé du point par Merel. Il y a du souci en ce moment. Regina, sans risque.
Il faudrait pour les Niortais qu'ils puissent, leurs deux attaquants, Tolo et Relmi, quand il y a des balles comme ça en profondeur, le garder la balle. Il faudrait que le petit Tolo, là, quand il a reçu le ballon, qu'il puisse la contrôler, attendre que sa défense vienne. Parce que sinon, s'il le perd tout de suite, la défense va toujours subir le match, ils ne pourront pas s'organiser. Là, je parle au footballeur. Hein. D'autant plus que l'OM, pour le moment, a pris vraiment la direction de la rencontre. Et en la maîtrise du ballon, en tous les cas, c'est très net. 9 minutes 15 secondes de possession du ballon pour les Marseillais. 5 minutes 11 seulement pour les Chamois niortais. Giresse. Oh, centre tendu pour Diallo. Alain avait levé la tête, il avait vu Diallo partir au premier poteau et il fallait la mettre très fort pour essayer d'éviter la tête de Steck, mais il était bien placé. C'était très difficile de le mettre entre Steck et Scalia. Toujours Giresse au corner. Et comme toujours, Steck de la tête. Passy, alors que personne n'est signalé hors jeu, en tous les cas, pas de Diallo. Qui rentre et qui frappe à terre. Et la balle qui frôle le but de Franck Merel. En tous les cas, depuis ce but, le match a complètement changé et il devient très très intéressant. Oui, le tir de